Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 1 Roi chapitre 1. Intronisé malgré les ennemis. Intronisé malgré les ennemis. À partir du règne de Salomon, qui commença vers 971 avant le Christ. Le livre 1 Roi enregistre l'histoire d'Israël dans le royaume divisé jusqu'à la mort d'Achazia, fils d'Achab. Le but de 1 Roi n'est pas explicitement indiqué. Cependant, le fait que les rois le livre Les Rois ne mentionne pas le retour des exilés à Jérusalem suggère que le livre est écrit pour répondre à la question « Pourquoi sommes-nous en exil ?» Ce livre sert d'encouragement à l'obéissance constante. Beaucoup d'interprètes croient que l'auteur ou les auteurs exiliques du livre des rois regardent l'histoire d'Israël et de Juda à travers le prisme du livre de Deutéronome. Il évaluent à quel point ils ont observé la loi de Moïse. Et bien sûr, la réponse n'est pas du tout bonne. Bien qu'il existe une tradition juive qui indique le prophète Jérémie comme auteur de ce livre, il existe plusieurs preuves indiquant que le livre a plutôt évolué sur une longue période de temps. Le livre 1 Roi était originalement joint avec 2 rois en un seul livre. Le récit couvre plus de 500 ans, traçant l'histoire d'Israël et de Juda depuis les derniers jours de la monarchie sous David jusqu'à la désintégration du royaume et à la capture du royaume divisé, à commencer par Israël au nord, par les Assyriens. Les chapitres de 3 à 11 décrivent le règne de Salomon, y compris la construction du temple et du palais de Jérusalem. Roboam, fils de Salomon, prit le trône après la mort de son père Salomon, mais perdit la partie nord du royaume aux mains de Jéroboam. Après cela, le nord était connu comme Israël, avec 10 tribus, et le royaume du sud s'appelait Juda, avec 2 tribus. Les derniers chapitres de 1 Roi racontent le règne du roi malin Achab et la désobéissance d'Israël. Parce que l'auteur de 1 et 2 Rois s'intéressait, l'auteur ou les auteurs s'intéressaient à la fidélité d'Israël à Yahweh et à son alliance. Ils écrivaient à propos de chaque roi, montrant comment il était fidèle ou infidèle à Yahweh. L'auteur utilise souvent la phrase, je cite, « a fait ce qui était juste aux yeux de Yahweh », fin de citation, ou je cite, « a fait le mal aux yeux de Yahweh », fin de citation, pour décrire la bonté ou la méchanceté d'un roi. Comme le livre des juges, l'auteur ou les auteurs reconnaissent que lorsque Israël était obéissant, Yahweh apportait la paix sur la terre de Canaan.
Mais lorsque les gens étaient désobéissants et adoraient des idoles, la terre d'Israël subissait des guerres et d'autres catastrophes. 1 Roi 1, verset 1 à 4. L'âge de David décline. Nous voyons David crouler sous les infirmités. Il était châtié pour ses péchés récents et avait ressenti les effets néfastes de ses anciens problèmes et difficultés. David est maintenant si vieux. Quand on additionne ces âges des Écritures, qu'il est devenu roi à l'âge de 30 ans et qu'il a régné 40 ans, ce n'est que 70 ans. Mais David est maintenant si vieux qu'il ne peut même pas se tenir chaud et beaucoup moins gouverner la nation. Tout cela se passe avec la question de sa succession suspendue en l'air. La sélection d'une belle vierge pour réchauffer le roi David peut sembler étrange ou même immoral, mais c'était un traitement reconnu dans le monde antique. Quand l'historien juif du 1er siècle décrit cette pratique dans son livre intitulé « Les Antiquités des Juifs », il dit que c'était un traitement médical et il appelle les serviteurs mentionnés au verset 2 des médecins. David fait presque certainement de cette jeune femme, Abishag la Shunamite, sa concubine, ce qui n'est pas à ce moment illégal ou interdit par Yahweh en ce moment-ci, au Xe siècle avant le Christ. Une concubine dans la culture antique n'était pas simplement une maîtresse, elle était une épouse, même comme c'était une épouse de second rang. Elle ne pouvait pas être la reine. Plus tard, dans le chapitre 2, Adonijah se condamnera à mort pour avoir demandé que Abishag devienne sa femme. Sa demande ne serait aussi indigne, ne serait aussi indigne si Abishag n'avait pas appartenu à David comme épouse ou concubine. Certains ont associé Abishag à la Shulamite, avec la Shulamite qui est louée dans le chant de Salomon, dans Cantique de Salomon 6, verset 13, concluant qu'elle était devenue romantique avec le fils de David, Salomon, l'homme aux 1000 femmes. Mais ce n'est qu'une conjecture, cela n'est écrit nulle part. 1 Roi 1, verset 5 à 10, Adonijah aspire au trône. Nous lisons que David ne conteste pas Adonijah dans son comportement. Cela révèle un défaut dans la manière dont David avait élevé ses fils. Les parents indulgents, les parents tolérants à l'extrême sont souvent châtiés avec leurs enfants désobéissants, comme le grand prêtre Élie, le grand prêtre sacrificateur qui avait élevé le prophète Salomon dans le sacerdoce. Comme lui, il avait été puni avec ses 2 enfants. Donc, les parents indulgents sont souvent châtiés avec les enfants désobéissants qui sont désireux de posséder leur succession. Aucune sagesse terrestre, ni expérience, ni sainteté de caractère ne peut assurer la continuité dans une ancienne cour par ceux qui
reste sous le pouvoir de l'amour de soi, le pouvoir de l'ego, l'amour du moi. Dans 2 Samuel 3, versets 2 à 5, la description des fils de David énumère Adonijah comme 4e fils, pas celui qui vient après Absalom comme il le prétend. Adonijah gagne le soutien de Joab, le général en chef de David, et Abiathar, le grand prêtre d'Israël, tous les deux des associés de confiance de David. Ils avaient été une fois ses associés de confiance. La participation de Joab dans cette usurpation du trône d'Adonijah a peut-être été une tentative de vengeance pour le choix royal, le choix de David, le choix d'Amasa par rapport à lui. Dans 2 Samuel 19, verset 13, Joab est certainement l'un des personnages les plus complexes de l'Ancien Testament. L'idée derrière la fête exclusive d'Adonijah est qu'il peut se passer de la bénédiction du roi, de son père, David, qu'il peut brûler la graisse de ses animaux en sacrifice à Yahweh et en utiliser la viande pour servir un dîner en honorant et en bénissant seulement ses partisans, qu'ils eux aussi le béniraient en retour et feraient de lui un roi. De 1 Roi 1, verset 11 à 31, David fait de Salomon le roi. La dernière mention du prophète Nathan était dans 2 Samuel 12, où il réprimanda son ami David sur le scandale sexuel avec Bathsheba et le meurtre d'Uriah. Maintenant, observez l'adresse de Nathan à Bathsheba. Je cite verset 12. « Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. » Fin de citation. Les ministres du Christ donnent des conseils tels que celui-ci en son nom, pour donner toute la diligence, non seulement qu'aucun homme ne prenne notre couronne, comme cela est dit dans Apocalypse 3, verset 11, mais que nous sauvions nos vies et surtout la vie de nos âmes. La promesse spécifique à laquelle Nathan et Bathsheba se réfèrent n'est pas enregistrée dans le livre Un roi, à savoir que David a voulu que Salomon le succède comme roi. Maintenant, à la fin de ses jours, David reçoit Bathsheba et Nathan, qu'il ne considérait pas comme un ennemi. Au lieu de cela, David répond quand Nathan l'informe de la révolte d'Adonijah. Même le souvenir des angoisses dont Yahweh l'a racheté avait augmenté le confort de David, avait inspiré ses espoirs et l'avait animé pour son devoir sous la déchéance de la nature et l'approche de la mort. Lorsque David confirme Salomon, la réponse de Bathsheba est une expression habituelle de remerciement et d'honneur. Les 3 leaders qu'il appelle ne soutiennent pas Adonijah, mais restent fidèles à lui, David. Un roi 1, verset 32 à 53. Salomon est un roi. Et l'usurpation d'Adonijah s'arrête là, en un jour. Voici un aperçu rare des 3 titres en coopération: le prophète, le prêtre, le roi.
la mule, puisque David avait dit, prenez une mule et mettez Salomon dessus. La mule dans l'ancien Israël était rare et coûteuse. Ce serait comme la plus coûteuse des voitures de nos jours. Je ne connais même pas le nom de la voiture la plus coûteuse. David, c'est comme s'il disait, je devais être emporté. Je devais être emporté et je n'avais chevauché uniquement que la royauté. Car toutes les autres personnes chevauchaient les ânes. David ne laisse donc aucun doute que Salomon est son successeur. Benaïa réagit avec un exubérant Amen. Cela souligne un principe important. À moins que le Seigneur Yahweh ne bénisse la sélection de Salomon, il ne résisterait pas, il n'aurait pas résisté au trône. Benaïa sent que c'est la volonté de Yahweh et il offre la prière pour que l'Éternel déclara sa volonté que le règne de Salomon serait plus grand que celui de David, celui que David avait accompli au niveau humain évidemment, parce qu'au niveau spirituel ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Les combinaisons formées sur les principes du mal seront bientôt dissoutes lorsque l'intérêt personnel appelle d'une autre manière. Comment ceux qui font de mauvaises actions s'attendent-ils à avoir de bonnes nouvelles? Adonijah avait méprisé Salomon, mais bientôt, en une seule journée, il le craignait. Entendre les paroles de louange du roi David à Yahweh est une confirmation pour Adonijah que même son père David est complètement derrière Salomon. Ainsi, il n'y a aucun espoir pour son avenir comme roi. L'autel à Jérusalem est un lieu de refuge traditionnel. Vous savez, Adonijah était parti immédiatement à l'autel et il a tenu les cornes de l'autel comme c'est un signe pour demander le pardon. Cela révèle qu'Adonijah craint pour sa vie et demande la miséricorde, le pardon du nouveau roi. Les gens avaient exprimé une grande joie et une grande satisfaction dans l'élévation de Salomon. Tout Israël véritable se réjouit dans l'exaltation du fils de David. Nous voyons ici comme dans un miroir Yahshua, le fils de David et le fils de Dieu, exalté au trône de gloire malgré tous ses ennemis. Son royaume est beaucoup plus grand que celui de son père David et tout le vrai peuple de Dieu se réjouit cordialement dans son royaume. La prospérité de sa cause est la vexation et la terreur de ses ennemis, des ennemis de Yahshua. Ni les cornes de l'autel, ni les formes de piété, ni la prétention à la religion ne peuvent profiter à ceux qui ne se soumettent pas à son autorité et n'acceptent pas son salut. Et si leur soumission est hypocrite, ils périront sans remède. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Dans mes derniers jours, Père Yahweh,
ne me fais pas crouler sous les souffrances, les épreuves et les infirmités. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahweh, fais de mes derniers jours une expérience joyeuse. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, épargne-moi un châtiment avec des enfants désobéissants qui sont seulement anxieux qu'ils puissent posséder leur succession au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, bâtis mes enfants, construis mes enfants dans la connaissance et la peur de toi au nom de Yahshua. Adonai Yahweh, libère-moi du pouvoir de l'amour du moi au nom de Yahshua. Père Yahweh, garde ma couronne loin des usurpateurs. Sauve la vie de mon corps et de mon âme au nom de Yahshua. Comme tu me confirmes sur mon trône, Père Yahweh, je te rends grâce, honneur et louange au nom de Yahshua. Toute combinaison formée sur de mauvais principes d'intérêt personnel contre moi, soit dissous au nom de Yahshua, soit dissoute au nom de Yahshua. Quiconque fait de mauvaises actions en attendant de bonnes nouvelles sur ma vie, soit frustré au nom de Yahshua. Quiconque m'a méprisé, écoute la parole de Dieu. Tu me craindras bientôt au nom de Yahshua. Toi, cet usurpateur de mon trône, le Père Yahweh te réprimande. Tremble de peur comme je prends mon trône royal au nom de Yahshua. Comme le Père Yahweh m'exalte sur le trône de la gloire, malgré mes ennemis, que le peuple de Dieu se réjouisse cordialement au nom de Yahshua. Père Yahweh, transforme ton action de me prospérer en la vexation et la terreur de mes ennemis au nom de Yahshua. Je me soumets humblement à l'autorité du Christ et j'accepte son salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur d'avoir attendu notre prière. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.